Chers collègues, chers invités, l'IFAN Cheikh Anta Diop est un établissement de recherche qui a aujourd'hui 85 ans. Les missions de ce vieil institut de recherche, depuis 1936 à maintenant, sont restées quasiment les mêmes dans leurs grandes lignes. Il s'agit d'effectuer, de susciter et de promouvoir des travaux scientifiques se rapportant à l'Afrique noire en général et à l'Afrique de l'Ouest en particulier, d'assurer la publication et la diffusion des études et des travaux d'ordre scientifique se rapportant à sa mission, de participer à la renaissance culturelle de l'Afrique et à l'africanisation des programmes d'enseignement, notamment en diffusant par tous les moyens les résultats de ces études, de collaborer à l'organisation de colloques et de congrès internationaux et à l'établissement d'une coopération et d'échanges avec des instituts nationaux ou internationaux similaires, de réunir dans ses musées, ses archives et dans sa bibliothèque les collections scientifiques et la documentation nécessaires à la connaissance et à l'étude des questions intéressant l'Afrique noire, de participer à l'application des règlements concernant le classement des monuments historiques, les fouilles archéologiques, l'exportation des objets ethnographiques ou d'art africain, la protection des sites naturels, de la faune et de la flore. Pour la réalisation de ces lourdes missions, sur un très vaste territoire, l'Afrique, l'IFAN bénéficie d'une subvention annuelle de 100 millions, auxquels s'ajoutent environ 30 millions de recettes propres. Le décalage entre les besoins et les ressources disponibles est clair. Les personnels de l'IFAN, chercheurs, techniciens, administratifs, déploient des trésors d'ingéniosité pour arriver à remplir leur mission. C'est le lieu pour moi de les féliciter et de les remercier. C'est dans ce contexte que l'IFAN s'est doté d'un plan stratégique sur une échéance de 5 ans dont le coût est évalué à un peu plus de 2,150 milliards. Ce montant couvre les besoins en équipement scientifique, à peu près 400 millions, en équipement informatique, notamment pour les projets de numérisation qui sont essentiels, autour de 50 millions, pour la relance des publications qui ont donné, si vous voulez, d'une certaine manière à l'IFAN sa renommée. Donc nous avons des périodiques et des non-périodiques qui sont édités par l'IFAN. Et pour la relance de ces publications, les besoins sont évalués à 75 millions qui couvrent ici des plateformes d'édition en ligne. Le financement de 3 à 4 équipes de recherche pluridisciplinaires travaillant sur des problèmes majeurs formulés à partir du point de vue du Sénégal et de l'Afrique de plus d'un milliard. Il y a aussi la réhabilitation des bâtiments. Les bâtiments de l'IFAN, ce n'est pas seulement l'IFAN siège. Nous avons aussi le musée d'art africain en ville. Nous avons aussi le musée historique qui est à Gorée et le musée de la mer qui sont aussi à Gorée, qui sont des très très vieux bâtiments qui datent presque du début de la colonisation, voire même avant. Donc c'est vous dire qu'à ce niveau, il y a aussi énormément de choses à faire qui demandent des moyens. Dès le début, nous avons rencontré le professeur Ahmadou Alimbaï, qui est le recteur de l'Université de Dakar, pour lui présenter le projet. Il a très bien accueilli le projet et il l'a soutenu. La preuve, c'est qu'il va être le premier à acheter un tableau. Tout à fait. Déjà. Tout à fait. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres actes qu'il a posés pour accompagner l'IFAN, pour accompagner le projet. Nous avons également eu à rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, M. Cheikh Oumar Anne, qui nous a également soutenus et qui a accepté le portage institutionnel du projet et nous l'en remercions très vivement. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Merci de votre aimable attention.